Salutations, c'est Eddy. Nous nous retrouvons enfin pour une vidéo parlant d'animé. Désolé pour l'attente, mais comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, les nouvelles idées de vidéos se font rares sur cette chaîne YouTube. Enfin bref, cette fois je vais vous parler de Fate, une licence réputée pour ses innombrables adaptations animées, sans parler des light novels, des mangas, des jeux vidéo, etc. Ce qui décourage beaucoup de personnes à s'intéresser à cette licence, surtout que la chronologie Fate est, à première vue, un sacré bordel. Mais ne vous inquiétez pas, que vous connaissez de près ou de loin cette licence, cette vidéo vous sera utile pour éclairer votre lanterne sur ce manga tout bonnement épique. Et si vous êtes déjà un fan de Fate, vous pouvez quand même rester pour voir si je dis de la merde. Comme dit le titre de la vidéo, je vais vous expliquer la chronologie des différents animés Fate et ainsi vous montrer dans quel ordre faut-il les regarder. A vous de voir après si vous souhaitez suivre ou non cette licence, je vous oblige pas. Et je précise que je ne parlerai pas des adaptations animées, donc seulement les séries, les OAV et les films. C'est déjà assez compliqué comme ça, donc on va pas s'emmerder avec les autres produits dérivés. Surtout que je n'ai ni lu les mangas, ni joué aux jeux vidéo. Dernier truc à dire, les extraits d'animés qui apparaîtront dans cette vidéo viennent d'AMV sur YouTube. Je les mettrai en lien dans la description, et j'indiquerai le pseudo du créateur de chacun en bas à gauche de l'écran. Parce que si je devais moi-même prendre des extraits d'animés, ça me prendrait des plombes, et aussi parce que YouTube est chiant avec les droits d'auteur. Donc je prends des AMV qui ne se sont pas fait strike, ce qui me permet de les faire connaître à certains qui ne les ont pas vus, et en plus, pour faire preuve de ma bonne foi et que je n'essaie pas de voler les AMV des autres, cette vidéo ne sera pas monétisée. Comme toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. C'est sur cette intro affreusement longue que l'on va pouvoir enfin commencer. Mais avant cela, c'est quoi Fate? La licence Fate a commencé le 30 janvier 2004 lors de la sortie du visual novel Fate Stay Night, un jeu vidéo édité et développé par Type Moon, et sorti sur PC, PS2, PS Vita, iOS et Android. Le jeu se déroule dans le même univers que Tsukihime, une autre licence appartenant à Type Moon, et nous raconte l'histoire de la 5ème guerre du Saint Graal, se déroulant à Fuyuki. Une guerre secrète dans laquelle 7 mages vont invoquer 7 servants, des esprits héroïques qui doivent obéissance à leur master. Ces esprits sont soit des héros mythologiques comme Hercule ou Arthur Pendragon, ou soit des héros iconiques qui ont réellement existé, comme William Shakespeare ou Jeanne d'Arc. Et chaque servant est désigné par une classe, Saber, Archer, Lancer, Rider, Caster, Assassin et Berserker. Les 7 mages devront s'entretuer avec l'aide de leurs servants respectifs, et le dernier master et dernier servant encore en vie remporteront le Saint Graal, un puissant artefact magique capable d'exaucer tous les vœux. Et dans ce jeu, nous incarnons donc Miyashiro qui participera malgré lui à cette guerre. Voilà le résumé. Et c'est suite au grand succès de ce jeu que la licence Fate grandit de plus en plus à travers les autres jeux vidéo, les light novels, les mangas, et bien sûr, les animés. Le tout premier Fate à visionner est Fate Zero, diffusé entre 2011 et 2012, cette série met en scène la 4ème guerre du Graal en 25 épisodes et qui se déroule en 1994. Alors je sais que beaucoup de personnes me diront que commencer Fate par Fate Zero est une très mauvaise idée, car dès le tout premier épisode, l'anime nous balance plein d'informations et cela peut être difficilement compréhensible, surtout pour les nouveaux spectateurs. Mais personnellement, j'ai commencé les séries Fate avec Fate Zero et j'ai très bien vécu le visionnage. J'ai bien compris les enjeux et l'intrigue et pourtant Dieu sait que je suis loin à la détente. Si j'ai bien réussi à comprendre, vous y arriverez sans problème. Donc regardez Fate Zero en premier. Ensuite, vous pouvez regarder le spin-off Lord Elmeloy de Seino Jikembo Rise Zeppelin Grace Note. On va raccourcir en Rise Zeppelin. Rise Zeppelin donc a été diffusé en 2019 et détient 13 épisodes. Il se déroule 10 ans après les événements de Fate Zero, donc en 2004, mais comme c'est un spin-off, l'anime ne montre pas une guerre du Graal. On suit les différentes enquêtes du protagoniste, Weaver Velvet, qui est un ancien participant de la 4ème guerre du Graal. Vous n'êtes donc pas obligé de visionner cet anime et il n'est pas vraiment passionnant à suivre pour être honnête, mais faites comme vous voulez. 2 mois après les événements de Rise Zeppelin se déroule Fate Stay Night, sauf que ce n'est pas si simple car il y a 3 adaptations de Fate Stay Night. Le visual novel de base possédait 3 routes et 3 fins différentes, et dans chacune de ces fins, le héros se met en couple avec une fille différente selon les choix du joueur. Voilà pourquoi il existe 3 adaptations d'animé du même jeu. Donc vous n'êtes pas vraiment obligé de regarder les 3 adaptations car c'est juste la même histoire, mais avec des événements et une fin différente. La première adaptation est l'anime Fate Stay Night, datant de 2006 et contenant 24 épisodes. En 2010 sort le film Fate Stay Night Unlimited Blade Wars, adaptant la 2ème route du jeu mais de façon très bâclée et rapide. C'est pourquoi un animé de 26 épisodes et un OAV, et pourtant le même nom, est diffusé entre 2014 et 2015 pour adapter la même route. Mais cette fois-ci de manière plus travaillée avec une bien meilleure animation, donc regardez cette série là plutôt que le film. Et la 3ème et dernière adaptation animée du jeu qui adapte la 3ème route sont les 3 films Evansfields. Ça fait beaucoup de 3. Le premier, Presage Flower, est sorti en 2017, le second, Lost Butterfly, en 2019 et le dernier, Spring Song, sortira en printemps 2020. Donc parmi ces 3 adaptations, vous pouvez toutes les regarder ou seulement celles qui vous arrangent le plus. Si vous voulez une série avec une très bonne animation, vous pouvez regarder Fate Stay Night UBW. Pas le film de 2010, je dis bien la série de 2014.
Et si vous désirez une série sans que l'aspect vieillot de l'animation vous dérange, vous pouvez regarder la série Fate Stay Night de 2006. Parce que oui, l'animation de cet animé a plutôt mal vieilli. Par contre, les 3 films Evans Fields ne peuvent être regardés que si vous avez regardé Fate Stay Night ou UBW avant, car ces films n'expliquent et ne montrent pas certaines choses essentielles pour comprendre l'intrigue. Donc pour résumer, regardez Fate Zero en premier, puis Rise Zeppelin, après Fate Stay Night ou Fate Stay Night UBW, et enfin les 3 films Evans Fields. Et la chronologie Fate se termine ici. Oui, déjà, car tous les autres Fate se passent dans des univers alternatifs, qui ont certes beaucoup de points communs avec les séries que j'ai citées plus tôt, des personnages et des événements y sont repris, mais ils se déroulent quand même dans des mondes différents. Donc après avoir vu les animés que j'ai cités plus tôt, vous aurez une assez bonne base pour regarder et comprendre tous les autres animés Fate dans l'ordre que vous souhaitez cette fois-ci. Tout d'abord, vous avez la série des Fate Headliner Prisma Ilia qui a commencé en 2013 avec la première saison qui détenait 10 épisodes et un OAV. La saison 2 arriva en 2014 avec 10 épisodes et un autre OAV, la saison 3 en 2015 avec 10 épisodes et la saison 4 en 2016 avec 12 épisodes. Pour finir, un film sort en 2017 et un OAV d'1 heure sort en 2018. Par contre, je ne pourrais pas trop vous résumer cette série parce que c'est l'un des seuls Fate que je n'ai pas vu à l'heure actuelle avec la série de 2006 parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Tout ce que je sais, c'est que ce Fate là se passe après Fate Zero dans un univers alternatif dans les années 2000. On y suit la fille du protagoniste de Fate Zero qui est devenue une Magical Girl et... Enfin, renseignez-vous pour le coup. Ensuite, il y a Fate Apocrypha qui se déroule lui aussi dans les années 2000 dans un monde où il n'a existé que les 3 premières guerres du Saint Graal. Mais cette fois, on va suivre l'histoire de la guerre du Graal supérieur. 2 équipes de 7 mages, la faction rouge et la faction noire, devront se mettre sur la gueule pour remporter le Graal supérieur. Ce qui nous fait donc un total de 14 mages et 15 servants. Oui, 15, car un servant supplémentaire, rouleur, apparaît lui aussi pour s'assurer que la guerre du Graal supérieur se déroule comme il faut, sans faire partie d'une des 2 équipes. L'anime est sorti en 2017 avec 25 épisodes. Maintenant, je vais vous déconseiller un Fate, Fate Extra Last Encore, un anime sorti en 2018 avec 13 épisodes. En fait, ce n'est pas parce que ce Fate là est nul, c'est parce qu'il s'agit d'une adaptation des jeux vidéo Fate Extra. Donc si on ne joue pas au jeu avant, impossible de comprendre l'histoire de ce Fate là. Et en effet, je n'ai pas joué au jeu et les résultats, je n'ai absolument rien compris au monde et à l'intrigue de cet animé, même si je me suis attaché au personnage. J'ai plus retenu la poitrine et le cul de Saber que l'histoire 1 quoi. Donc ne regardez pas Fate Extra Last Encore, il n'est réservé qu'aux gros fans de la licence. Et pour finir, Fate Grand Order, qui est à la base lui aussi un jeu sur mobile mais ses adaptations peuvent être compréhensibles. Il faut commencer ce Fate là par le film Fate Grand Order First Order sorti en 2016 qui adapte le début du jeu. Ensuite l'OAV de 30 minutes, Moonlight Lost Room sorti en 2017, que je n'ai pas vraiment compris mais bon. Et pour finir, l'anime Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia, qui est diffusé depuis le 5 octobre 2019 et qui se finira en 2020 avec 21 épisodes. Un épisode 0 est aussi disponible. Et le film Fate Grand Order Shinsei Entaku Ryoki Camelot sortira en 2020. Par contre, c'est un film qui se passe avant la série de 2019. Oui, je sais, c'est compliqué et encore je suis pas rentré dans les détails. En plus, d'autres films Grand Order sont prévus après celui-là. Donc pour résumer, vous pouvez regarder Fate Headliner Prisma Ilia, Fate Apocrypha et Fate Grand Order dans n'importe quel ordre. Après avoir bien sûr vu les premiers Fate que j'ai cités en début de vidéo. Mais ne regardez surtout pas Fate Extra Last Encore parce que vous allez rien comprendre à part si vous avez joué au jeu vidéo Fate Extra. Nous avons fait le tour des animés Fate sérieux. Après, si vous voulez des animés Fate un peu plus drôles, je vous conseille Carnival Phantasm, une série de 16 OAV sortie en 2011, ainsi que Today's Menu for Emiya Family, un animé de 13 épisodes diffusé entre 2018 et 2019. Le premier est un crossover entre Fate et Tsukihime, ce qui donne un animé complètement déjanté et très drôle. Les épisodes durent une quinzaine de minutes. Le second l'est un peu moins. On suit le quotidien de Emiya qui, à chaque épisode, va cuisiner un plat délicieux. C'est coloré, c'est mignon et surtout ça donne la dalle. Les épisodes ne durent pas plus de 10 minutes. Bien évidemment, ces 2 animés là ne sont pas canons et vous n'êtes pas du tout obligé de les regarder. C'est juste pour si jamais vous voulez rigoler un bon coup. Et pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette vidéo, un OAV de 12 minutes se nommant Fate Prototype est facilement trouvable sur internet. C'est un OAV spécial qui montre comment devait être Fate à la base. Et il est assez intéressant. Ça y est, la longue liste des animés Fate est enfin énoncée pour les néophytes. J'espère maintenant que tous ceux qui étaient très réfractaires à l'idée de regarder Fate se sentent un peu plus rassurés. Maintenant vous savez quel Fate regarder, dans quel ordre, etc. Bon, si vous ne voulez toujours pas regarder toutes ces séries, c'est votre choix bien sûr. Mais personnellement, j'ai découvert Fate très récemment et je suis vraiment tombé amoureux de cet univers et de ses personnages. Surtout Saber. Donc laissez au moins une chance à cet animé. Si vous êtes du genre à regarder de longues séries comme One Piece, Naruto ou Dragon Ball, je pense que ça ne risque pas d'être compliqué pour vous. D'ailleurs, si vous avez Netflix, certains Fate y sont disponibles, dont le tout premier. Donc pourquoi ne pas essayer? Cette vidéo est à présent terminée et je vous dis donc ciao.